Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, Quad 9 Vivi 85 avec Monsieur Olivier. Olivier, ça va? Salut Julien, ça va? Bonjour à tous. Bon, ça y est, New York Comic Con, on en a beaucoup parlé. On va en parler encore hein, parce qu'on va revenir sur les drops et puis sur ce qui s'est passé sur place. Il y a eu des trucs plutôt sympathiques, mais ça y est, c'est derrière nous, Olivier. Maintenant, on va regarder quoi? C'est quoi le futur intéressant pour toi? Le futur intéressant, bah, c'est le futur. Les surprises? Ouais, voilà, ouais, les nouvelles, quoi. Parce que, bon, au point de vue nouvelle, est-ce que tu t'attendais à plus? Il y a eu quelques annonces, mais pas d'une importance capitale, quoique, on verra, hein, ça construit tranquillement. Mais est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait une présentation de quelque chose? Toi, tu y croyais pas trop, hein? Je n'y croyais pas trop. Après, il y a eu comme tu dis, des petites pistes allumées qui sont pas vilaines, hein, Ouais. dont on parlera tout à l'heure. Mais ouais, non, c'était un peu. Après, voilà, apparemment, ça s'est très, très bien passé pour la communauté qui s'est rendue sur place. Ouais, ça c'est clair, hein. On a vu que ils ont l'air de s'être bien amusés. Ouais, bien amusé, il y avait l'air d'avoir des belles soirées, le stand était beau, franchement, beaucoup bien mieux qu'à la San Diego. Ouais. Donc ça, tout ça, c'est cool. Donc c'est bien ça. Mais c'est vrai que niveau annonce, moi alors le truc qui me frustre un peu, j'ai pas vu de casque dans les Eh non, vitrines. je sais que t'attendais ça. Je regardais le stand parce qu'on a Ouais, pu le voir sous toutes pareil. les coutures sur plusieurs vidéos. Et c'est vrai que ce coup-ci, j'ai pas vu les casques non plus. Non, il n'y en avait pas et voilà, petite déception pour ça. Ouais. Mais bon, j'ai bon espoir que ça viendra un jour et plus vite qu'on imagine, j'espère. Bah ouais, on espère. Mais ouais, on va revenir après, on reviendra bien sûr sur les drops, mais on va parler bah, de l'aspect commu, comme on en a parlé. C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde, hein, j'ai trouvé, ça se voyait dans les rassemblements de la vie femme qu'il y a eu. Donc il y a eu la fameuse soirée, au même endroit que l'année dernière, hein, la fameuse soirée Vivi, où on a pu voir qu'il s'est passé des choses sur scène, tu vois, ça avait l'air animé. Donc plutôt sympa. Et après, il y a eu une autre soirée, celle dont on avait entendu pas mal parler, là je vous montre un peu les images, c'était ceux qui avaient le logo gold et argent. Et là, pareil, il y avait du monde et c'était pas au même endroit, mais ça avait l'air aussi sympa. Je sais pas si tu as vu tourner un peu quelques images, Olivier. Ouais, si, j'ai vu. Ouais. D'ailleurs, merci à Mister MC1, à Sandré, de faire ça, parce que c'est lui qui organise tout ça. Ouais. Et c'est beau, quoi. Merci à lui, hein, Et, franchement. et puis Même si on d'ailleurs, n'y était pas, mais c'est cool. D'ailleurs, ouais, à sa soirée, il y avait du beau monde parce que bon, il y avait déjà des gros collectionneurs et puis donc il y avait quand même l'équipe de Vivi qui était présente. J'ai vu qu'il y avait Alfred Kahn, je sais plus, j'ai vu Ron English aussi. Donc voilà, ils ont réussi et puis je dois en oublier sûrement, mais ça a plu à la Vivi femme et voilà, il y a eu pas mal d'événements avec tous les Figital, le fameux, hein, on l'a montré l'autre fois mais le petit trophée, tu sais, sympathique là, pour ceux qui ont atteint le level 100. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est voilà, pas mal d'animations. Le stand était bien vivant, tu vois, ça faisait pas aussi petit et ramassé que aux dernières conventions. La soirée, ah oui, je sais pas si t'as vu le David Yu géant aussi. C'était pas mal. Ouais, si, j'ai vu. Ouais. Donc franchement, dans la soirée, il y avait du monde et tout. Là, on vous repasse quelques images hein, pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui n'ont pas pu voir ça. Mais voilà, ça va être l'air sympa. On espère qu'il y en aura en Europe d'autres et qu'on pourra s'y rendre parce que voilà, c'est toujours très intéressant et enrichissant ces rencontres de la vie femme. Donc c'est vrai qu'il n'y en avait pas eu pendant les 6 premiers mois de l'année, là, 6 7 mois. Et ça commençait à manquer et là c'est reparti. Donc c'est cool. Bon, au niveau des drops, est-ce que pour toi ça a été une réussite ou pas? Ben, en fait, bon, on avait vu à peu près juste dans l'ensemble, Ouais, à part sur le Spider-Man avec la casquette New York, qui n'a pas été sold out. ouais, qui a été burn finalement, en ont burn 600 et quelques, je crois.
Non, même pas, Ah, 491. ok, En fait, d'accord. il y a eu une bonne centaine de drops supplémentaires juste avant le burn. Ok, Donc en gros, bon, ouais, ils ont vendu trois quarts, hein, c'est pas vilain, mais c'est vrai que je pensais qu'ils seraient sold out, mais pas du tout. ouais. Ensuite, sur les autres, bon, le logo X-Men, évidemment, il a été sold out. Bah, de toute façon, on va faire, hein, il y a deux catégories. Il y a les sold out et les pas sold out. Les pas sold out, c'est à peu près 50%, mais on reviendra un peu plus en détail. Mais là, ouais, vas-y, parlons des sold out. Donc, on a le logo X-Men qui est dans la catégorie sold out, ouais, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a Mais eu? après, on a évidemment le Red Moment. Ouais, J'appelle ça comme ça, moi, maintenant. ouais, ouais. Donc Storm, Plutôt sold out. surpris, moi. Enfin, bon, après, c'est vrai que la supply était petite, mais effectivement, il a fait sold out directement, hein, Olivier. Ah ouais, ouais, directement, pas possible rebond. Il y a eu Evermind aussi, pareil. Enfin, moi, j'ai pas réussi à faire le rebond. Ah, le collectible, le singe. Ouais, le collectible, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, pareil, hein, celui-là, sold out avec une supply un peu plus conséquente. Bon, le prix était, je crois, de 15, c'est ça. Euh, ouais. mais pareil, hein, c'était surprenant, mais c'est parce que voilà, on a le SR à 88 exemplaires qui a motivé du monde, mais finalement, ça fait quasiment 900 exemplaires quand on met tout bout à bout. Donc, pour une licence très très peu connue, c'est vrai que c'est pas mal. Et les prix, ça donne quoi du coup? Les prix, c'est bien pour le SR et c'est Eh beaucoup oui, moins bien pour comme d'habitude, en eh fait. ouais, le rare, il est aux alentours de Euh, 6. voilà. Et le SR, je sais pas combien il monte, je sais pas si tu l'as là en visu. Attends. On va regarder le Red Moment aussi, qui était donc qui a 70 là, donc voilà, c'est pas énorme pour un SR, mais ça fait quand même un joli profit par rapport au prix du drop. Et Ouais, puis on va voir ouais. s'il fait. Le Evermind en SR, il est Ouais. à Ah 324 oui. au floor. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ça valait le coup. Ouais. Ok. Donc ça. Et est-ce qu'on en a un autre qui a fait sold out? Je sais même plus. Et je crois pas, hein, les comics, Non, ça n'a non. pas fait sold Non. out. Et puis après, les deux autres drops importants qu'il y a eu, c'était Wolverine Weapon X. Ah ouais, alors. Mais bon, Lui, ça, on avait anticipé que ça se passerait moyennement à cause du prix et de la supply. eh oui, 2240 gemmes et on est à peu près à 1000 de Il en reste vendus. 1003, Ouais, ouais, il en reste même 1003, pas, ouais. 900 de Mm, vendus, mm. ouais, même pas 1000 de vendus. Et après, on a eu Assassin's Creed. Ah ouais, là par contre, ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Alors, je rappelle que c'était deux drops, hein, pas un seul. Tout à fait. Donc, bah, il y en a un, il y a quasiment rien de vendu, hein. 999 en totale édition pour 812 il en reste, 812. Mm, mm. Donc, si on enlève ce qui est retenu par Vivi, bah, bon, il n'y a pas grand-chose qui a été vendu. Il y en a un peu plus pour le diorama. Ouais, 20 gemmes. Donc là, ouais, 20 gemmes sur 555 au total. Il en reste 129, donc ça a bien mieux marché. Ouais, il est Ça sympa. m'étonne pas. Mm, mm. Ouais, il est très sympa, ouais, avec le feu là, c'est pas mal. Ouais, les effets sont bien réalisés, tu vois, ça a plu. En plus, ça c'est un truc que tu peux sortir entre guillemets de la licence Assassin's Creed, tu vois, donc tu peux Ouais, l'utiliser pour d'autres l'utiliser choses. autrement, ouais. Ouais. Et effectivement, plutôt surpris enfin agréablement surpris on va dire pour le diorama. Et après le perso, mais on avait vu que c'était difficile hein, déjà pour Assassin's Creed, le perso Bayek, je crois qu'on avait eu précédemment. Et là, c'est un perso enfin moins populaire, il me semble. Donc ouais, 40 gemmes, ça commence à faire, c'est un petit prix malgré tout. Donc ouais, celui-là, peu de succès. On va voir ce qu'il advient de ces drops Assassin's Creed dans le futur, mais compliqué. Ouais. Après, dans les drops notables qu'on a eu, on a eu donc le drop de Roll English avec ses Ouais, robots là. ouais. Mm, Donc, mm. qui n'est pas sold out non plus, avec possibilité de craft pour avoir des disques qui correspondent aux éditions qui avaient été droppées. Tout à Donc là, fait. on est sur à peu près une moitié qui a été vendue. Ok.
Une petite moitié, mais bon, une petite moitié quand même. Et après, on a eu le véhicule Mighty de Spider-Man, Ouais. l'espèce de buggy là, qui lui non plus n'a pas été sold out, mais pareil, bon, une moitié qui a été faite, qui a été vendue. 2500, hein, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Tu vois, je suis plutôt surpris malgré tout. Je pensais que celui-là se vendrait mieux que celui avec la casquette, enfin en proportion, hein, même si c'est pas les mêmes supply. Et parce que voilà, ça change un véhicule, etc. Et bon, ouais, on est vraiment sur une petite moitié. C'était 15 gemmes. Alors après, certains peuvent se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on fait que 50% et c'est pas génial. Mais il faut se rendre compte que bah, on a eu quand même beaucoup de drops, hein. On était à 3 drops par jour. Donc finalement, c'est des revenus que Vivi générait pas comme ça aussi facilement. Et il y a eu beaucoup, hein, ça on va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé l'autre fois, mais il y a eu beaucoup de Phygital vendus sur place ou Phygital ou physique, juste physique avec certains bundles de comics, il y en avait pas mal, tous les pins. Donc voilà, ça rentre aussi en compte. Ouais, complètement. Ouais, oui, c'était, on va dire, oui, il y avait beaucoup d'interactions autres que Mm. directement dans Vivi et que ça a quand même fait bouger les curseurs, à mon avis. Ouais. Ouais. Donc voilà à peu près hein, ce que on a oublié quelque chose ou on a fait le tour de ce qui s'est passé sur en tout cas sur voilà point de vue des ventes de ces collectibles. Non, pour l'essentiel, on a fait le truc, ouais. Ok, je regarde un peu. Ouais, non, c'était sympa. Je revois un petit peu les vidéos du stand. En plus, c'est bien. Il y a la Vivi Femme qui fait toujours des montages sympathiques. Voilà, j'aime bien ces Ouais, conventions. d'ailleurs, on a vu Mister MC1 qui apparaît d'une équipe apparemment très qualifiée pour faire des vidéos et on attend la sortie de la vidéo officielle un peu Ah, de d'accord, ok. l'événement. Ah, j'ai pas vu Ouais, passer ça. Ok, sympa. Ok. donc on a hâte de voir ça, ouais. Mais en tout cas, il y avait l'air d'avoir du monde et voilà, je pense que ça a été, enfin, pour la commu, je pense que ça a été vraiment bien. Ouais. Enfin, moi, tout ce que j'ai pu voir sur Twitter, surtout, hein, parce que c'est quand même là Ouais. qu'on voit le plus d'infos, ouais, ça donnait envie d'y être. Ouais. Et puis voilà, la commu se réunit sur le salon, mais surtout après. On a parlé des deux soirées, mais quand tu réfléchis bien, il y en a eu au moins une troisième parce que peut-être non officielle, mais avec pas mal de gens de Vivi et de la Vivi Femme, parce que je sais pas si tu as vu tourner aussi ces photos où on voit l'Empire en fond sur un rooftop et tout. Donc voilà, je pense que ça a pu pas mal échanger, passer des moments sympas, etc. Donc voilà, on espère peut-être un jour aller là-bas, Olivier, ça serait bien. Ah bah oui, carrément. Ouais. Et puis qu'il y ait aussi des événements de cette ampleur Ouais. en Europe aussi, Mm, quoi. mm. Bon, Crypto XR, c'était vraiment sympa quand même de ce côté-là. On verra. Ah oui, franchement, ouais, c'était cool. Donc, et puis voilà, s'il y en a d'autres en Europe aussi, on essaiera d'être de la partie. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne du côté bah, des stats de Vivi avec, bah, comme d'habitude, un Preda qui nous fournit toutes ces stats avec... Alors, ça s'arrête le 18, donc voilà, on aura la fin la prochaine fois parce que là, c'était le 18, c'était quoi? Il s'était passé 2 jours, c'est ça? Donc 2 sur les Ouais, 4, je même crois. pas, ouais. Un Ouais. jour, ça a commencé le 17, ouais. Ah oui, officiellement, oui, c'est vrai que les drops ont Ouais. commencé avant. Donc voilà, donc 2386 actifs en moyenne contre 1838, donc un peu plus d'actifs, c'est normal. 82 qui ont fait leur premier achat contre 30 la semaine précédente. Donc ça aussi, si on prend en compte que c'est qu'un seul jour, ça serait intéressant de voir ça lors de la prochaine vidéo. Mais c'est pas mal parce que 30 la semaine précédente, c'est pas beaucoup, mais on se rappelle qu'on a fait des semaines à 7. Donc 30, c'était quand même mieux. 82, si on compte une journée, voilà, hâte de voir ce que ça a donné, même si on sait, hein, Olivier, on a l'habitude maintenant, qu'on va pas non plus avoir 800 nouveaux utilisateurs ont fait leur premier achat, hein. Non, mais pareil, pour compléter ces stats, quand je regarde IMX, Ouais, le 16, on était à 660 470. ok, Aujourd'hui, on est à 660 684, donc ça nous fait 214 de plus pour d'accord. être unique. Ok, ouais, bah ça donne une bonne piste, Donc effectivement. ouais, enfin, c'est pas ouf, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas négligeable quand même.
Ok, bon bah on notera ça, on aura le chiffre exact la semaine prochaine, mais effectivement c'est pas négligeable et puis voilà, hein, si on repart dans une période faste, on sait que ça peut aller vite après, donc on va suivre ça. Les wallets actifs, bah, on voit que le 16, le 17, ça commence à grimper parce qu'on se rapproche. Enfin voilà, c'était des jours où il y avait plus de drops. Les transactions, hein, bah, ça double aussi, tu vois, le 17 par rapport au jour précédent où c'était beaucoup plus calme et où il n'y avait pas eu de drop. Je crois qu'il y en avait eu un le 16 quand même, mais tu vois, quand tu vois le 15, le 14, on est à 1003. Après, c'est pas négligeable aussi de se dire que, tu vois, 1350 transactions, les jours calmes, bah voilà, il y a toujours une petite com de Vivi et ça veut dire que l'appli arrive à vivre quand même les jours où il n'y a pas de drop, Olivier. Ouais, non, non, l'appli vit, hein, c'est un mauvais jeu de mots. L'appli vit. Mais non, après, moi je vous dis, vous allez regarder sur Emutascan, vous voyez toutes les transactions qui se passent, que ce soit des mines ou des échanges, et on voit quand même que oui, oui, c'est pas du tout inactif, hein, il se passe beaucoup de choses tout le temps en fait. Ouais. Donc il y a une forme d'inertie, Je, mais je, on attend plus, on est je pense d'accord. qu'on l'a déjà peut-être un peu dit, mais ceux qui restent maintenant, bon, on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient revenus aussi là ces derniers temps, mais ceux qui restent sont, voilà, ça va être dur. Je pense qu'ils sont devenus accros, tu vois. Ils ont quelque chose de viscéral, ceux qui étaient notamment sur place, et peu importe en fait les prix, etc. Pour eux, voilà, Vivi a ils ont compris le principe et pour eux, ils sont devenus aussi des collectionneurs. Et s'il y a des licences qui les intéressent, etc., ils vont sauter le pas et ils vont collectionner, peu importe l'état du marché. Ouais, ouais, c'est clair. On voit d'ailleurs hein, dans les baleines, là, ça baisse légèrement sur la semaine dernière, mais on est quand même à une accumulation des baleines plutôt impressionnante. Et les revenus de Vivi, bon, bah, on suivra, là, on n'a pas encore les données pour la New York Comic Con, mais on se doute que bah, les revenus de Vivi ça va être pas trop mal les jours qui correspondent à la Comic Con. Après, on ne sait pas, tiens, il faudra que Preda nous dise si elle sait si voilà, c'est les revenus, mais est-ce que c'est que le digital ou est-ce que ce qui est vendu sur place est pris en compte. T'en penses quoi, toi, Olivier, de ça? Ah, Ouais, aucune idée. ok. Je pense pas que le physique soit pris en Non, compte, mais ça doit pas être aussi instantané, etc. Donc, non. effectivement. En tout cas, ouais, ouais, je reviens sur le fait que, ouais, ouais, enfin, moi, j'aurais bien aimé y être. Ouais, Mm, mm. Et oui. Après, hein, New York, Olivier, c'est waouh, c'est un budget, hein. ouais, c'est un budget, puis c'est pas la porte à côté, et Ouais. puis voilà, mais non, non, ça avait l'air vraiment sympa comme événement, ouais. Et on va voir si, parce qu'on se rappelle qu'après au CERF, il y avait eu une belle période qui a dû durer Mm, mm. 1, 2 mois. On va voir si c'est pareil là. Ouais. On attend évidemment bah, quand même des nouvelles de fond, même si on a vu des choses un petit peu intéressantes hein, dont on peut parler, je Oui, pense. bah, on peut y Que aller. ce soit là, Il y a eu ouais. des annonces de nouvelles licences de comics, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, l'offre s'enrichit. Et puis il y a eu une autre annonce, Olivier, qui met toujours en avant Vivi Comics en fait, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc Curator, ça Ouais. s'appelle. Mhm. Donc il semblerait donc que ce soit un outil. Bon, on n'a pas de détails, hein, il n'y a pas de communication, on va dire. Quand je dis communication officielle, en tout cas, il n'y a pas d'article. Ouais. Mais bon, ce qu'on peut en comprendre, c'est que ça va permettre à des indépendants de pouvoir publier leurs comics sur Vivi. Maintenant, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, quels seront les critères de sélection, parce que j'imagine qu'ils vont pas prendre non plus tout et n'importe quoi, mais donc on attend de voir, mais c'est intéressant parce que là, on parle, on va au-delà de Vivi, c'est-à-dire qu'on parle plus de tout ce qui est bande dessinée, les comics, l'écosystème autour de ça. On parle vraiment d'une nouvelle façon de fonctionner dans l'ère du numérique par rapport à la création artistique autour des bandes dessinées. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. Ouais, on va voir comment ça va être intégré et c'est sûr que
Voilà, c'est construire sur le moyen long terme. C'est pas ça, tu vois, c'est pas le genre d'annonce où toute la commu s'est dit waouh, c'est génial. Mais finalement, pour les amateurs, on va voir s'ils vont basculer dans ce monde digital, mais ça va être plus facile, effectivement, pour les éditeurs comme ça, un peu indépendants, d'aller là-dessus. On a hâte hein, de voir ça concrètement parce que petite déception d'un côté, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'article. On nous met un hashtag soon alors que il me semble qu'ils avaient dit c'est fini les hashtags soon. Alors je pense que c'était parce qu'on était à New York, c'était la Comic Con, ça parlait de comics, donc voilà, l'annonce a été faite là, mais voilà, le petit hashtag soon est un petit peu dommage. J'espère que ça va arriver vite quand même, Olivier. Bah oui, on espère que ce sera un soon, un vrai soon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mais après, bon, qu'ils en aient parlé, oui, ça a du sens. J'espère que c'est pas juste une idée embryonnaire, mais je pense que sinon ils en auraient pas parlé. Donc il y a certainement un avancement minimum sur ce sujet. Donc on va voir ce qui se passe en espérant, encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est quelle est leur échelle de temps à Eh eux oui. et quelle est la nôtre, quoi. C'est-à-dire, nous, on est parfois à 2 jours près, on est impatient. Eux, peut-être ils se disent, on fait une annonce et si on sort le truc 6 mois après, c'est normal en fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que bon, normalement, c'était prévu d'aller assez rapidement, mais je pense que voilà, c'était pour coller à l'actualité. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette année, si on fait un petit bilan là, et bon, il reste 2 mois, mais ça a été vraiment euh, la mise en avant des comics hein, avec la plateforme Vivi Comics, avec maintenant Curator, avec des licences qui sont arrivées au fur et à mesure de l'année, et d'autres qui viennent d'être annoncées. Peut-être qu'ils se sont divisés le travail comme ça et qu'ils se sont peut-être dit 2024 c'est comics, 2025 c'est gamification, alors avec des grands guillemets, genre peut-être Viviverse, hein, on espère, parce que là avant fin 2024 ça commence à être de plus en plus compliqué, et peut-être d'autres choses, peut-être de la R avec les casques, hein, on aimerait bien ça Olivier, et d'autres choses qui vont être plus de cet ordre-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, après, bon, enfin, les comics, il y a eu une belle avancée en 2024, comme tu viens de le Mhm. dire. Après, il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu le MCP, que vous savez, qui m'est cher aussi, Ouais, donc qui concerne plus Vivi à l'ancienne, quoi, que Vivi Comics, même si Vivi Comics est intégré là-dedans, mais on a eu quand même beaucoup de développement cette année, d'amélioration. On parlait dans les dernières vidéos de la web app de c'est ça. version 2 qui est plutôt très bien. Donc il y aura eu quand même pas mal de choses posées cette année. Du stacker avec Xiaomi, tout NFT, Ouais, également. tout ça, ouais. Donc il y a quand même eu beaucoup de choses et donc après on en attend toujours plus. On est toujours un peu impatient, c'est normal, mais voilà. Donc comme ouais, ce qu'on attend principalement maintenant, ça va être un peu une éclatante au niveau techno et donc que ce soit le Viviverse et éventuellement l'utilisation de dispositifs d'AR et de VR pour pouvoir un peu profiter des collectibles. Ouais, c'est vraiment, on espère hein, la prochaine étape. Hein, de toute façon, Viviverse priorité, euh, c'est Ben Rose qui en a parlé. Peut-être une annonce à venir, alors une annonce sous quelle forme ou des images. Hein, ils ont dit qu'ils allaient nous montrer des images, des vidéos, parce qu'ils avaient parlé avant la New York Comic Con qu'il y aurait des choses annoncées à la New York Comic Con et après, mais genre après assez proche. Donc voilà, New York Comic Con, ça y est, les cartons sont chargés, c'est remballé et on va passer à une nouvelle étape. Donc, bien sûr, quelques petites journées de battement. Et moi, je vois bien j'espère en tout cas des annonces arriver là les prochains jours. Mais il faut pas oublier, tu vois, là, par exemple, la vidéo de David Yu qui présentait les pins où on s'est dit. Ah, tu vois, des fois, des choses peuvent paraître anodines comme ça, où on s'est dit, ok, KFC, des drops de pins, etc. Ça faisait assez anecdotique, et ça peut l'être pour certains. Mais quand on se penche sur Ficpin, on se rend compte, Olivier, que c'est quand même pas mal. Hein. Il y Ouais, a... ouais, ouais, c'est pas mal. Ils ont énormément de licences et apparemment le partenariat ne s'arrête pas à juste Vivi a fait faire ses pins par Fishpin.
Ils ont l'air d'annoncer des choses à venir et ça pourrait être aussi extrêmement intéressant. Et Ouais. puis on a toutes ces licences aussi qui sont chez Fishpin. Il y en a plein qu'on attend dans Vivi, que ce soit Dragon Ball Z et compagnie. Et c'est vrai que oui, ça peut être. Non, mais c'est intéressant en fait. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, Vivi, il maille, mais pour le moyen long terme, c'est vrai que nous, Ouais. on attend plus du court terme. Mais en fait, c'est bien ce qu'ils font, Et puis tu vois, ce qui est même si intéressant. c'est long. Ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là, tu parles, il y a pas mal de licences. Donc, effectivement, on voit du Naruto, du DBZ, du Disney, du Star Wars. Les prix, l'autre fois, j'ai pu dire, ah tiens, quand même, c'est cher pour un pins. Mais on voit que les prix, bah non, c'est ça, hein. C'est entre 15 et 20 dollars. Donc, ceux qui ont acheté sur les stands Vivi ou Fitpin sur place, bah, il y avait il y avait du Figital. Donc, finalement, pour 15 dollars, bon, bah c'était pas mal d'avoir le pendant digital. Après, on avait aussi, ça a été annoncé après par David Yu, le fait que les logos, ceux qui n'avaient pas le cœur, hein, ceux qui avaient le cœur étaient dispo sur Vivi, ceux qui n'avaient pas le cœur, bah, en fait, on pouvait les retrouver. Toi, t'en as vu, c'est ça, sur l'application. Ouais, les logos, ouais. Donc voilà, donc après c'est pour ceux qui l'avaient, donc je sais pas s'il y aura un market comme ça, si, parce que je sais pas s'ils font du digital, j'ai pas l'impression, mais en tout cas on pouvait le voir sur l'application, mais sur Figpin, donc c'est pas mal. On sait que les logos étaient déjà sur Vivi, bon pas en pins, mais ça aurait été très semblable. Donc voilà, petite chose en plus, et on a eu, bon, on a des licences comme ça qui arrivent, et c'est pas que des licences, c'est pas que des drops de licences, c'est que Vivi noue des partenariats euh, dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, puis on voit clairement un maillage avec le physique. Ouais, ouais, tout Et à ça, fait. c'est bien, ouais, c'est relier les deux mondes pour qu'ils se comprennent, en fait. Et Mm, ça, c'est bien, ouais. Mais en tout cas, ouais, autour des pins, c'est bien ce qui se passe par rapport au physique, au digital. Et sur les comics aussi, c'est pas mal parce que on est vraiment sur un truc nouveau qui n'existe pas. On sait que le monde, il devient de plus en plus comme ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à de plus en plus de créateurs autonomes et que c'est bien qu'il y ait une plateforme qui se crée, qui peut permettre de promouvoir certains talents qui auraient du mal à se faire éditer dans l'ancien monde, quoi. Donc ça, je trouve ça plaisant. mm. Ouais, tout à fait. Euh, Bonne chose, des bons steps qui arrivent les uns après les autres. Et puis aussi, on a eu les timbres. C'était quoi déjà? J'ai oublié le nom, j'étais en train de rechercher ça. Mais on a eu le partenariat avec Ouais. l'entreprise qui édite les timbres aussi, et avec le physique, là, j'ai pas vu si la Vivifemme avait reçu encore, peut-être pas encore, mais voilà, il y a des Figitol intéressants, et franchement, c'est bien. Là, on est quand même sur une dynamique où on voit que ça se construit, on espère que ça va aller vite pour les choses qu'on attend depuis un moment, mais ça fait plaisir en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, on attend maintenant les Figito, le Maserati ou le Lamborghini, et on sera bon. Sur un grand drop, s'il y en a qu'une, bon, ça peut le faire, hein. Un jour peut-être, hein. Putain, Ah ouais, va savoir. quand on en sera là, Olivier, c'est bon, hein, ça sera pas mal. Ah bah là, oui, on va Si tous t'as être très énervés pour réussir les drops. si t'as le Mint 1, parce que maintenant ils mettent des low Mint, t'as le Mint 1 d'une Lambo, t'as la Lambo qui est livrée chez toi. Bah écoute. La même. Voilà, parfait. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Olivier? Non, mais on peut parler vite fait de TikTok et d'eBay. Ah oui, ça aussi, ça a été des événements. Alors, c'était filmé en live sur le salon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc eBay, c'était filmé en live, ouais. Donc apparemment, si j'ai bien compris, ils ont fait des ventes sur eBay en même temps de comics Ok. de Vivi. Et en même temps, ils en ont profité pour parler de Vivi à une nouvelle audience. Ouais. Bah c'est bien. C'était Bah oui, Cory c'est là bien, qui ouais. est. C'est Ouais, c'était ça. ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Mhm. Et après, il y a eu la même chose à peu près sur TikTok, Ouais. où pareil, ils ont organisé un... Après, moi, je ne connais pas très bien TikTok,
Mais Mais bon, il y avait un truc de vente, pareil, sur TikTok. ouais, c'est bien d'aller sur ces médias-là. C'est vrai que Vivi, c'est beaucoup sur Twitter. Mais voilà, si on veut trouver un autre public, un TikTok, c'est la moyenne d'âge est quand même plus jeune que sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux. Et on sait que la moyenne d'âge des collectionneurs de Vivi, c'est plutôt, on va dire, une bonne. Allez, si on voit large, 25-45, on va dire. Donc, peut-être d'aller chercher d'autres gens. Effectivement, c'est bien de se lancer là-dedans. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Et bah, on va peut-être regarder les prochains drops qui nous attendent parce que voilà, ça continue. On en a déjà eu un hier en plus, Olivier. J'avais même plus pas vu passer celui-ci. Ouais, si, Venom, pour changer. c'est ça, voilà. Il y en a eu des Venom hein, ces derniers Ouais, temps. Venom. On en a encore un qui va venir, un autre Venom. Ouais, c'était 3000 la supply là et je crois qu'il s'est pas trop mal vendu, il m'a semblé. Alors attends, je vais te dire ça tout de Je suite. crois qu'il s'en est vendu 1000, je dis pas de bêtises, 1000, 1700, un truc comme ça, non? Il me semble que j'avais Il vu en ça. reste, ouais, allez, disons qu'ils en ont vendu une petite moitié sur 3000. Ouais, ok. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas Ouais, mal. Un autre Venom, ouais, tu disais qui arrive. qui 2011. arrive, ouais. Et après, on a ce week-end, on a un collectible. Ouais, Donc Sesame Street, c'est le mot. ok. Donc Alors, là, on a une typologie de drop qui ressemble un petit peu à celle de Evermind. C'est-à-dire qu'on a deux collectibles, dont un Secret qui est à 203 éditions ok. 30 et gemmes. un 30 gemmes et un rare qui est à 1980 éditions. Donc je pense que c'est cette mécanique de drop qui intéresse plus les gens. Ouais, Qu'il y a le côté un peu ticket loterie, si on a le Secret, on est content. c'est bien. Donc voilà. Ouais. Avec voilà hein, la seule différence, hein, bah, c'est l'espèce de colonne qui est gold dans la deuxième. Elmo, bah, personnage qui est très très populaire hein, chez Sesame Street. C'est pas Ben Rose qui disait que c'était un drop qu'il attendait vraiment. Bon bah écoute, il vient d'arriver, hop, le drop suit. Et on a le prix, 30 gemmes. Je voyais les anciens Sesame Street, c'était 60. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on va voir. Est-ce que tu penses que on peut aller sur un sold out avec l'appel du SR, Olivier? Oui, mais pas instant, à mon avis. Mm, Pas instant. Ça va être quand même un peu compliqué. Parce que contrairement à l'autre de Evermind, on était vraiment sur du 888 et 88. ouais, Là, on est sur plus du double. Donc, on va voir et on est aussi plus du double. Enfin, on est au double du prix aussi. ok. Et après, c'est pas nécessairement une licence qui parle à tout le monde. Enfin, moi, personnellement, je connais, mais je suis pas un fou d'Elmo, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors que par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'engouement chez les Américains, apparemment. Ouais, ouais, c'est vrai que les Américains, Sesame Street, ils aiment bien. Et peut-être qu'avec un prix là divisé par deux, ça rencontrera un succès. Je pense que. Attends, il est quel jour celui-ci? À mon avis, on Le redémarre 26. doucement. Le 26, ah, c'est samedi. Bon, peut-être un drop dimanche. C'est pas impossible s'il n'a pas été encore annoncé. Ouais, peut-être. Ouais. On verra. Et puis, pour finir, peut-être un dernier petit mot sur Vivi Comics qui continue, hein. On est mercredi, jour des sorties avec bah, pas mal de comics qui sortent bah, same day as print. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça continue à dérouler. Je crois qu'il y en a 14 hein, qui sortent aujourd'hui en même temps que dans les kiosques, Ouais, dans les boutiques de comics. Donc ça, c'est vraiment sympa. Avec, à noter, un Alien. Euh, voilà, ouais. Alien Romulus, un. numéro un. Ok. Ouais. Et Donc un Iron Man numéro un aussi. voilà, on sait qu'il y en a qui font la chasse au numéro un. Donc voilà, on tenait à le signaler. Et puis Vivi Comics qui va devenir, on l'espère en tout cas, une plateforme importante. Voilà, ça, qui continue son chemin un peu en parallèle de Vivi, même si maintenant, avec la web app, c'est encore plus facilement intégré. On peut switcher de l'un à l'autre, donc ça, c'est plaisant. Mais voilà, c'est quand même important de suivre aussi ce qui se passe en parallèle. Ouais.
Bon, bah voilà, il y avait quand même des trucs à dire, Olivier, finalement. Il s'en Eh est oui, passé des choses cette il y a semaine. quelques trucs à dire. Ben, j'espère qu'on en aura plus à dire la prochaine fois, mais ouais, ouais, c'est cool. Ouais, on croise les doigts, comme d'hab, pour une grosse annonce. Mais voilà, en attendant, bah, merci à tous hein, de continuer à être présents. Merci pour les commentaires, les likes et puis les mentions aussi sur X, etc. On a hâte de vous retrouver et puis de voir bah, voilà, ce que va donner la fin là, la Toussaint aussi, les drops d'Halloween, hein, on sait qu'ils aiment bien faire des drops spécifiques pour Halloween. On n'a pas eu encore les annonces de ces drops, mais c'est toujours intéressant. Je me rappelle l'année dernière, il y avait eu du Ghost Rider, il y avait eu des timbres spéciaux pour Halloween, sûrement des comics. Là, on voit qu'il y a déjà eu sur Vivi Comics certains spécifiques. Donc voilà, ça va être la période. Hein. C'est aussi une période très chère aux Américains. Donc on va voir ce que Vivi nous propose pour ça, Olivier. Moi, ouais, on va voir ça, puis on va voir s'ils font peut-être une designer com aussi, peut-être en fin d'année, ce serait Mhm. bien. Ça serait sympa. On espère que Ouais. ça motiver à rencontrer de nouveau la Vivi femme. Ouais, puis c'est souvent là qu'ils font des annonces dans les designer C'est con, vrai, plus que dans les comic con. Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben on va guetter ça. Allez, à très vite. Ciao. Merci à tous, ciao.